Espagnac. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, mais c'est Madame Clotilde Walter qui répondra. Aucun souci, Madame la Ministre. Mes chers collègues, ma question s'adresse donc à Madame la Ministre de la Culture et donc en son absence à Madame Clotilde Walter. Sur le devenir des éditions locales de France 3, cette question nous concerne à tous. Pourquoi ? Alors que de nombreuses enquêtes récentes relèvent que l'actualité locale occupe une première place chez les Français, on assiste pourtant depuis plusieurs semaines à des fermetures successives de locales de France 3. C'est le cas des antennes locales de Bourges et de Tours. Parallèlement à ces fermetures, d'autres éditions locales sont systématiquement supprimées ou raccourcies durant des périodes de baisse d'activité, durant les vacances estivales ou de Noël. Pour finir, certaines locales, comme chez moi, donc dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau et à Bayonne, se voient changer leur matériel de montage, ne leur mettant plus de diffuser leurs journaux en direct, ce qui remet en question leur autonomie et leur savoir-faire. Madame la ministre, nous ne pouvons pas laisser nos éditions locales de proximité s'éteindre à petit feu au détriment de nos populations locales. Ces éditions de proximité à forte identité et autonome participent pleinement à l'aménagement et au dynamisme du territoire régional. Elles jouent un rôle premier d'information de service public et de tribune auprès des populations dans leur zone de couverture. Enfin, permettez-moi de souligner que ces éditions contribuent à la promotion de nos langues régionales également, avec de nombreux reportages diffusés en occitan, basque, breton, corse. Madame la ministre, avec la recomposition récente de nos territoires régionaux, il est primordial aujourd'hui de donner à nos concitoyens une plus grande lisibilité de l'action publique menée dans nos territoires, et cela doit passer par une information de qualité et diversité auprès de tous les spectateurs. Pour ces raisons, et afin de mettre un terme aux inquiétudes et aux interrogations des salariés des éditions locales de France 3, et d'assurer la pérennité des moyens de ces antennes dans nos territoires, je vous demande, Madame la Ministre, des précisions sur les moyens que le gouvernement entend mettre en œuvre pour maintenir ce service public d'information de proximité auquel tous nos concitoyens sont si attachés. Merci. Allez, la parole est à Madame la ministre Clotilde Walter. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, chère Frédérique Espagnac. La ministre de la Culture est, comme vous le savez, très attachée aux missions de France 3, qui jouent un rôle indispensable pour éclairer le débat démocratique et renforcer la cohésion sociale de notre territoire. Elle connaît aussi l'attachement des Français à cette offre de service public, comme en témoigne notamment l'audience des journaux d'information régionale et locale. Cet engagement s'est traduit dans le projet de com 2016-2020 de France Télévisions qui a été présenté à son conseil d'administration le 26 juillet dernier et transmis pour avis le 6 septembre aux commissions parlementaires compétentes. Un certain nombre de dispositions ont été reprises dans ce com. Les dépenses du programme régional de France 3 en augmentation, la part des programmes à caractère régional qui augmentera également dans les 5 prochaines années. Vous avez pleinement raison, Madame la sénatrice, de souligner l'enjeu de l'adaptation de la nouvelle carte des régions à l'ancrage territorial de France 3 préexistant. Une réorganisation du réseau sera engagée. Elle va permettre de simplifier le fonctionnement et de responsabiliser les managers de proximité et d'accompagner la réforme territoriale. 13 directions seront créées avec une délégation de gestion en matière de ressources humaines et de moyens financiers. Les antennes actuelles seront maintenues et continueront à produire des éditions harmonisées régionalement. Ce découpage en 13 régions constitue une opportunité de refléter la carte des nouveaux territoires, tout en maintenant les 24 éditions de proximité. Sur le sujet particulier des stations locales de France 3 à Bourges et à Tours que vous avez évoqué, je tiens à vous rassurer, leur fermeture n'a jamais été envisagée. Il y a eu des problématiques de réception qui se sont posées dans ces territoires. Face à ce constat, France 3 a cherché à renouveler son offre quotidienne d'information de proximité en donnant une meilleure visibilité de l'actualité en Touraine et dans le Berry. Depuis septembre 2016, les contenus réalisés par les équipes locales de Tours et de Bourges sont désormais intégrés à une édition du 19-20 à l'échelle de la région Centre-Val de Loire, dans laquelle ils sont diffusés. Je tiens également à préciser qu'aucune implantation locale du réseau de France 3 n'a été fermée pendant la période estivale. En revanche, le choix peut être fait d'intégrer ponctuellement leur production au sein d'une édition régionale. Enfin, je comprends que le déploiement du nouveau système d'information numérique dans les bureaux d'information de proximité ait pu susciter des inquiétudes, notamment à Pau
et à Bayonne. L'objectif est d'homogénéiser les modes opératoires dans l'ensemble du réseau et de rendre disponibles les sujets pour l'antenne numérique sur l'ensemble du territoire ou encore la nouvelle chaîne d'information du groupe France Info. Ces inquiétudes, Madame la sénatrice, ont été entendues par la direction de France 3 qui a organisé des démonstrations du nouveau système d'information à Paris et dans les antennes locales, à l'issue desquelles il a été décidé de poursuivre le processus de déploiement. Bien entendu, la ministre de la Culture se tient à votre disposition pour de nouveaux échanges avec vous si vous le souhaitez. Madame Frédérique Espagnac, vous souhaitez répondre à Madame la ministre? Brièvement, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous remercie pour ces précisions qui sont en effet importantes. J'entends prendre acte donc ici du maintien des éditions locales et je confirme en tout cas ma vigilance réelle puisque malgré ce que vous venez de me dire, j'entends un certain nombre d'inquiétudes qui visiblement sont quand même réelles. J'entends donc un maintien des locales, ça, je comprends l'intégration dans certains cas des éditions régionales, mais encore une fois, il ne serait pas acceptable que nos éditions locales petit à petit disparaissent et visent uniquement à venir nourrir les éditions régionales telles que ça a pu l'être envisagé à un moment donné par France 3. Donc je veux faire confiance donc à Madame la Ministre par votre voix et néanmoins je rappelle ici que je serai très vigilante sur ce sujet parce qu'en ce qui nous concerne, et je crois que je peux parler au nom de tous mes collègues, les éditions locales sont des pépites pour chacun d'entre nous, en l'occurrence, et pour les citoyens. On sait ô combien, notamment les personnes âgées, regardent absolument ces éditions-là. Ce sont les reflets de ce qui se passe sur nos territoires. Et aussi, je crois qu'il faut aussi savoir rendre hommage au personnel, en l'occurrence de France 3, qui font souvent des réalisations et des reportages dans des conditions toujours, on va dire, avec des petits moyens, mais qui souvent sont ceux-là même qui permettent, en faisant des économies, de faire les meilleurs sujets et d'être le reflet des trésors de nos territoires. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je prends donc acte et je resterai donc en contact avec Madame la Ministre Azoulay sur cette question qui, vous le savez, est ô combien importante pour chacun d'entre nous.